Et bienvenue à tous dans l'émission, bienvenue dans Profil. Je suis trop content de vous retrouver ce soir pour la deuxième émission du coup avec Orphée. Tout d'abord, je tenais à remercier énormément encore une fois Plexprod pour la production. Voilà, merci beaucoup à vous les frères. Donc c'est eux qui m'accompagnent à la régie et tout. Et ensuite, tout d'abord, je vais rappeler aussi un peu c'est quoi l'émission. Donc Profil, c'est une émission qui est un podcast d'interview. Donc en fait, toutes les semaines sur deux, donc une semaine sur deux, j'invite une personne pour parler justement de son métier, enfin de son milieu à elle et de ses passions. Et ça vous permet aussi de découvrir du coup des personnalités. Donc voilà, en tout cas, merci à tous encore une fois d'être là. Merci à tous ceux aussi qui ont partagé. Franchement, gros banger à vous. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup à vous pour la force. Et j'espère que les prochaines émissions vous plairont encore plus. Et surtout aussi que celle-là va vous plaire. Parce que en fait, aujourd'hui, je n'ai nul autre que Orfèvre qui est avec moi. Orfèvre, comment ça va? Hello Mehdi, ça va tranquille et toi? Bah, ça va super. Est-ce que tu préfères que je t'appelle Orfèvre pour l'émission? Plutôt Orfèvre. Ok, ça marche. Orfèvre. Bah, Orfèvre, je te laisse te présenter rapidement pour du coup les gens qui sont ici. Ok, bah moi c'est Orfèvre, Oh, j'ai 22 ans, ouais. je fais du son et je vis sur l'île. Voilà, je fais du rap. Ok, ça marche. Et bah voilà, le profil est dressé globalement, comme ça on va partir sur des bonnes bases. Mhm. Avant de commencer du coup l'émission, vous savez très bien que l'émission elle est divisée en six rubriques, sauf que cette fois-ci, il y a une rubrique qui a été changée. Donc tout d'abord, on a la première rubrique, donc Fav, où globalement, je vais demander quelles sont les préférences de Orphée dans plein de préférences différentes, enfin dans plein de Domaine. domaines différents Ouais, exactement. domaine différent. Ensuite, il va y avoir la rubrique totem. J'ai demandé à Orfèvre de ramener son totem. Du coup, c'est un objet qui le représente selon lui et on en discute. Ensuite, il y a la rubrique background, histoire de mieux comprendre du coup le personnage, de mieux comprendre du coup Orfèvre. Ensuite, il y aura la rubrique méta, où du coup, globalement, on va parler de la méta de ton milieu. Donc vraiment, histoire de comprendre quelles sont les stratégies les plus efficaces pour réussir dans le milieu de la musique et notamment du rap. Enfin, il va y avoir la rubrique hot take. Et là, du coup, c'est une rubrique que j'ai rajoutée spécialement pour l'émission. Donc du coup, c'est quelle est ta hot take en général, que ce soit dans le rap ou autre. Mhm. Et enfin, pour finir, évidemment, la rubrique à vous. Donc, vous avez posé des questions en amont de l'émission. Merci à vous, merci à ceux qui ont posé des questions. Et on va y répondre pendant le live. Donc voilà, tout simplement. Est-ce que, Orphée, est-ce que t'es prêt à partir de là Eh dans cette mais heure d'émission? là je suis prêt à répondre à toutes les questions que tu veux là. Eh bah c'est Dis-moi. super. N'oubliez pas de follow l'émission sur Twitter, sur Insta. Les VOD sont disponibles sur YouTube et aussi le podcast sur Spotify et Deezer. Voilà. Bref, on va pouvoir y aller. Et bah écoute, c'est parti. On va passer sur la rubrique Fav tout de suite. Ok, let's go. Alors du coup, Dis-moi la tout. rubrique Fav, une liste de questions sur des domaines et tu vas me dire Mhm. tes préférences. Est-ce que t'es Vas-y. prêt? Ouais, prêt, prêt. Et bah la régie, c'est parti. Alors, ton film préféré, Euh, Equilibrium, série préférée, The Man in High Castle, ton jeu préféré, euh, les Call of. Call of? Ouais, ouais, Ok. les Call of, j'aime bien. Ok, ok. Ton manga préféré? Euh, One Piece. Oui, let's go. Ta couleur préférée? Euh, le kaki. Ok. Ton plat préféré? Thieboudienne. Ok. La personne dans cette pièce que tu préfères? Ah, quelle autre réponse que toi, Mehdi? Ah, chien. Ensuite, ok. Ton artiste préféré? J'ai pas forcément d'artiste préféré, Ok. en tout cas en ce moment. Mais on va dire que j'aime beaucoup Niska. Ok. Euh, Ta ligne de métro préférée? Il y en a deux à Lille. Ouais, bah la jaune, hein, celle que je prends tout le temps. Ok. Ton animal préféré? Le renard. Ok, ok. Ta boisson préférée? Le bissap. Ok. Et enfin, ta température préférée? Plutôt 10, 15, 20 degrés? Plutôt 22, 23. Ok, ok. C'est pas trop chaud, pas trop froid. J'aime bien être entre les deux, tu vois. Ok, ok. Bah, je pense qu'on a une bonne liste. La régie, vous avez pu prendre des notes par rapport à ça? Ouais, ok. C'est pas grave. Dans tous les cas, moi j'ai retenu. Est-ce que tu peux me redire un peu ton film préféré, s'il te plaît? Alors, Equilibrium.
Equilibrium. Equilibrium. Ah, Equilibrium. Ouais, c'est Ok, ça. c'est quoi? C'est un film que j'ai regardé il y a super longtemps, quand j'étais encore au collège. Je me rappelle plus exactement, tu vois, les noms derrière, mais Ouais. c'était une dystopie dans laquelle, en fait, il y avait plus d'art. Genre, l'art était interdit. Ok, ça me dit quelque chose. Et il y avait des personnes, justement, qui continuaient à perpétuer l'art et à diffuser l'art, mais clandestinement. Et bon, on voit un peu comment l'un des méchants au début, bah, il commence à comprendre, en fait, que tout ce système-là, il est injuste. Ok. Et que c'était profondément... Enfin, c'était une dérive autoritaire, en fait, tu vois. Ok. Donc c'est un film qui date un peu? Ouais, c'est un film qui doit dater des années 2000, 2002, il me semble, je pense. Ok, ça marche. Bah en vrai, tu viens de m'apprendre un truc et en vrai, il a l'air grave intéressant. Et franchement, il était super cool, je te le conseille. Ok, bah Equilibrium, les gars, moi je regarderai ça peut-être demain. Voilà. Au moins c'est dit. Je vous donnerai du coup Je un avis crois sur qu'il est Twitter. sur Netflix. Ah ouais? Je crois, je suis pas Ok. sûr. Je crois qu'il est sur Netflix. Ok, ok. J'ai dû le voir passer. Tu nous avais parlé aussi de ta série préférée, est-ce que tu peux Ouais. rappeler? The Man in High Castle. The Man in High Castle? Ouais, Ok. c'est encore une dystopie. Vraiment, j'aime beaucoup les T'aimes trop dystopies. ça? Ouais, c'est une série inspirée d'une histoire de Philippe Cadic, il me semble. Ok. Et c'est une dystopie dans laquelle l'Allemagne aurait gagné la Seconde Guerre mondiale. Ah! Ah si, je Et connais. Ok, c'est bon, ouais. tu l'as vu? Ouais, ouais, Franchement, c'est une série qui m'a vraiment mis une claque. ouais. Ouais. Tu vois, sur tous les aspects qu'on attend d'une série, l'acting, la narration, l'action. Il y a énormément de choses qui m'ont plu. Ok, Vraiment. ok. Ok, bah écoute, très dystopie. T'as regardé un peu par exemple le 1984? Non. Ah, J'avoue que non. J'avoue ok, que non. y a pas de problème. En vrai, je pense que ça pourrait grave te plaire. Et aussi Orange Mécanique. Ok. Orange Mécanique, Ouais. j'avais tenté il y a... quand j'étais plus petit, ça me faisait un peu peur. Ouais, 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 ça ouais. fait un peu flipper, non? Bah ouais, ouais, en vrai, Ouais, ouais. Mais ça m'a c'est titillé très un peu. lourd en termes de dystopie en vrai. Ok, Je pense que tu ok, bah kifferais. franchement, j'irai checker normal. J'irai Ok. checker. Tu nous as parlé de ton manga préféré, One Piece. Yes, 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 yes. Comment est-ce que t'as connu One Piece? Alors, One Piece, j'ai connu ça sur D17 à l'époque. Ok. Je suis tombé sur un épisode comme ça. Et j'ai les épisodes en français, là, doublés en français. Euh, Quand j'étais en école primaire, je pense. Au début, tu vois, je me suis dit, mais c'est qui ce mec avec les bras qui s'étire comme ça? On est où, là? Tu vois, je comprenais pas trop. Et au fur et à mesure, je me suis pris vraiment le manga quand j'étais au collège. Ouais. Parce que pour le coup, je me suis vraiment mis aux animes, au manga. Et voilà, je suis tombé dedans. Moi, je suis vraiment de la team One Piece. Et désolé les fans de Naruto, mais moi, il n'y a pas de Naruto. Bah, J'aime pas du tout. Moi, je suis vraiment team One Piece. ça tombe bien parce que moi aussi, ici, je suis très team One Piece. Ok, ta couleur préférée, c'était le kaki. Ouais, le kaki. Ok, bah Le justement, kaki. t'es habillé un Ah peu dans ces bah, tons-là, hein. c'est ça, c'est ça. Pour ceux qui du coup nous écouteraient sur Vert Spotify, kaki, ouais, pour ceux qui dans nous ces écouteraient eaux-là. sur Spotify, t'es habillé avec un pantalon un peu vert kaki, avec un top blanc, Mm. écriture rouge, et en dessous t'as un pull vert aussi kaki. Toujours dans les bons tons de couleur, toi, hein. Bien vu. D'ailleurs, petit SO à mon gars, Antoine, à Circle. C'est lui qui a fait le t-shirt. Ok, À Circle sur Instagram. Voilà. bah écoutez, c'est noté. Je pense que les Hobbs vont trouver ça Ah, très allez, vite. hop. Les Hobbs vont trouver ça très vite. T'as une réponse que tu m'as donnée aussi Ouais. dans tes faves, ça a été le renard. Mais c'est Mhm. une réponse que tu m'as donnée assez vite. Et justement, j'ai envie de savoir pourquoi est-ce que le renard en particulier. Déjà, c'est un animal que j'aime beaucoup depuis petit. Ouais, J'en voyais pas forcément là où j'habitais, mais j'aimais bien le côté aussi, côté malin, tu vois, côté ouais, rusé, malin. euh, Notamment à travers les fables de La Fontaine aussi. Il y a ok. certaines fables dans lesquelles le renard a ce rôle-là. Et bah, mon deuxième prénom, ça veut dire renard, tout simplement. Ok, Ouais, j'ai un deuxième prénom, ça veut dire renard. ok, tu peux nous dire c'est quoi ton deuxième prénom? Non. Ah non, Non, j'avoue, ok, y a je pas veux de pas problème, trop. y a pas de problème, je posais la question comme Mais ça ça par. veut dire, au moins, tu sais d'où ça vient, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Ouais. Non, je posais la question comme ça, juste pour savoir, par pure curiosité, y a pas de problème. Au Ok, calme, ok. t'inquiète. Ok, tu nous as aussi du coup parlé de Call of Duty. Ouais. Comment est-ce que. Pourquoi Call of Duty en particulier? Moi, j'ai toujours été très FPS en vrai. Du coup, Call of Duty, c'est le FPS le plus connu, je pense. Ouais, Je jouais beaucoup avec mon demi-frère à MW2, MW3. ouais. Voilà, c'est resté. Jusqu'à maintenant, j'y joue toujours.
Ok. Ouais. Tu joues toujours actuellement? Tu joues à quoi Ouais, par exemple? en ce moment, je suis sur Black Ops 4 Ok. et je suis vraiment en plus en mode zombie, tu vois. Ouais. C'est vraiment mon truc. Ok. Je suis- Mode zombie? Ouais, mode zombie, je C'est quoi préfère. ton mode zombie préféré de Call of? S'il Euh, te plaît, bah, donne la bonne take. Euh, je- c'est sûr, ça va être moi, je suis pas trop un geek, hein, du coup, je sais pas exactement, mais en vrai, celui de BO2, il était carré, Ok. je trouve. Il était Moi, carré. moi personnellement, en vrai, si j'ai une take à donner, vraiment, pour moi, BO3 est le meilleur mode zombie qu'on ait jamais eu sur Call of. En termes de Ok. contenu, en termes d'histoire, franchement. BO2, c'était bien, merci pour les travaux. Mais BO3 explose le zombie de BO2 dans beaucoup de manières, avec tous les DLC et tout. Ok. Mais c'est ma take, Honnêtement, c'est ma non, mais take. au calme, mais moi, j'y ai pas, j'ai pas beaucoup joué à BO3, du coup, Ouais, ok, je peux je peux pas comprendre. vraiment juger, mais D'ailleurs, je suis trop deg du changement qu'il y a eu sur le système des atouts et tout ouais, qu'il y a eu c'est sur. devenu compliqué de C'est ouf, en devenu, vrai. franchement, c'est devenu nul Là, sur tu perds un peu le BO4. plaisir de jouer, je trouve. Ouais. Bah pour moi, franchement, la dernière grande ère du zombie, c'était vraiment BO3 et après c'était. Bah, de toute façon, Ouais. c'était là où on a eu le dénouement de tout avec le Shadowman. Enfin bref, pour ceux qui connaissent, vous Mm, connaissez. mm, mm. Donc voilà, ouais, non, en vrai, If you know, you sacré know. banger. Shinonuma? Hmm. T'as dit quoi? J'ai dit, if you know, you know. Ah ouais, if you know, évidemment, bien sûr. Ok, ok. T'as pas pu nous donner de réponse pour ton artiste préféré? Ouais, j'avoue, il y a énormément d'artistes que j'ai kiffé. Mhm. Et j'écoute de la musique depuis que je suis petit. Enfin, j'ai toujours kiffé ça. Et si on parle rap vraiment, j'ai pas forcément d'artistes que j'ai. Enfin, j'ai pas un artiste préféré, tu vois. Ouais, J'ai beaucoup d'artistes qui m'ont impacté parce que j'ai apprécié leur qualité, tu vois. ouais, Je pense à Niska, ouais, ok. Gradure, SCH. C'est des mecs que j'aimais beaucoup. En tout cas, que j'ai découvert vraiment à leur début et c'est des mecs que je kiffe. Mais sinon j'ai pas forcément d'artiste préférence en ce moment. Ok, en ce moment. Ouais, en ce Ok, moment. ok. En ce moment. Mais forcément, c'est par période en fait. Ok, ouais. Moi, ça dépendait vraiment de la vibe du moment. Ok, et tu te focuses beaucoup du coup sur des inspirations du coup plutôt locales, plutôt françaises par exemple? Ouais, moi, je suis vraiment plutôt rap français. Francophone, ouais. Ouais, plutôt rap français Ok, francophone. Même si j'écoute pas trop du rap hors France. ouais, ok. Ok, ok. Pas trop d'inspiration Bah, qui viendrait de la West Side, la non, East Side ou quoi? franchement, mes autres inspirations, c'est des musiques religieuses, hein. Ok. Franchement, c'est des musiques Gospel un de, peu? ouais, c'est des musiques de gospel, Ok, euh, des, parce que tu vois, moi, dans ma famille, j'étais le seul qui faisait pas forcément de musique, mais ma mère, ma sœur, enfin mes sœurs plutôt, sont vraiment dans la musique. ouais. Ma mère, elle était chanteuse. Mes sœurs, elles chantaient à la chorale. Du coup, ça chantait tout le temps à la maison. Ça chantait dans la voiture. Ça chantait avant de manger, après de manger. Tu vois. Ça chantait tout le temps. Eh frère, t'es là, il est minuit, t'entends quelqu'un chanter dans la maison. Eh, je te jure. Elle a la tête. Mais ouais, sinon, vraiment, mes inspirations, c'est vraiment centré autour du rap FR. Ok, Après, j'essaye de prendre aussi mes expériences personnelles et ça m'a vraiment beaucoup influencé le côté gospel. ok, Beaucoup plus que je le découvre. En fait, plus j'avance dans l'élaboration de ma musique et ouais. plus je découvre que j'ai envie de puiser mes sources là. Tu vois. Ok, d'accord. Bah justement, en parlant d'inspiration, c'est super cool que tu nous aies parlé un peu justement de ce côté un peu gospel, etc. Et que t'aies évolué dans un cadre très, comment dire, très chantant. Ouais. Même si à cette époque-là, tu chantais pas beaucoup, Ah, t'étais pas je très chantais lié à pas la du tout musique. même. Ouais, Je pas du chantais tout. pas du tout. Et bah justement, la rubrique qui arrive juste après, donc la rubrique totem, on va parler justement d'une inspiration et de quelque chose qui te représente selon toi. Mhm. Et j'ai vu l'objet que tu as ramené, donc ça va être incroyable. Donc c'est parti les amis pour la rubrique totem. Donc Orphée, je te laisse montrer Ok. ton totem que tu m'as ramené. J'ai ramené un. Je le présente ou. Ouais, tu peux le présenter, tu peux le décrire et n'hésite pas à parler un peu plus fort. Ok. Bah, j'ai ramené un manga qui s'appelle Gunm, écrit par Yukito Kishiro. Et bah, je pense que c'est un objet qui me représente vraiment beaucoup. Depuis tout petit, je kiffe lire, surtout des mangas. Ouais, Regarder, c'est venu plus tard, mais j'ai surtout été dans la lecture. Et j'aime beaucoup le chara design en fait, tu vois. C'est des chara design un peu anciens. Et c'est un chara design très années 90. Et moi, je ouais. suis vraiment, vraiment très fan de ça. Bah, c'était une époque où c'était très fantaisiste aussi Ouais, les ouais, mangas. carrément. Donc je vous le remontre encore une fois à la caméra.
Peut-être à la caméra juste là, voilà. Ouais. Waouh, je suis très nul. Voilà, voilà. Alors, en plus, la cover, elle fait très. Elle me Ouais. rappelle un peu Berserk dans un certain Ah ouais? sens. Ouais, Ah, je pensais que t'allais dire Ghost in the Shell. Parce que le ouais. film est inspiré du manga. Ah, ok. Ah, ouais, ok. Ouais, je sais pas si tu savais, mais le film, il est inspiré de ce manga-là. Ok, ok. Il me semble je suis pas sûr, mais il y a peut-être eu aussi un manga Ghost in the Shell, non? Euh... Il me semble que oui. Il me semble que oui. Ok, mais en tout cas, ouais, Je sais pas exactement, je saurais pas je dire viens de feuilleter exactement. en tout cas un peu les pages et c'est super beau. Et je suis trop content que tu me ramené ça comme totem parce que du coup, on arrive un peu à mieux cerner le personnage aussi. T'as des inspirations, pas forcément dans la musique, mais qui viennent d'endroits du coup plus, on va dire plus mondial, donc Ouais. plus ouvert. Et notamment, du coup, t'as une inspiration un peu asiatique Alors, dans ce que tu fais aujourd'hui? j'ai pas forcément une inspiration asiatique, Ouais, mais quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment fan du Japon. ok. J'ai fait énormément de choses en lien avec ce pays-là. J'ai écrit des articles sur le Japon, tu vois. J'écris des papiers. Et forcément, en termes d'histoire, j'ai beaucoup lu en fait sur des phénomènes historiques Ouais. japonais. Et les mangas, bon, on n'en parle pas, hein. Les mangas, j'ai passé ma vie à lire des mangas. Ouais. Franchement, j'ai déjà séché des cours pour lire des mangas, tu vois. Bah, ça a été, il me semble, l'une des premières choses qu'on a parlé quand on s'est rencontrés, Ouais, ça bah a été ouais, de c'est parler de clair. manga. Ah ouais, gars. J'ai juste une question pour le chat. Est-ce que vous nous entendez bien ou est-ce qu'il faut encore un peu augmenter le son parce que je vois, il y a pas mal de gens qui reprennent sur ça. N'hésitez pas à dire quand c'est bon. Nous, on va continuer à faire l'interview, mais n'hésitez pas à dire aussi dans le chat quand c'est bon pour les micros. N'hésitez pas aussi à parler Ouais, du coup ouais, plus fort. j'ai Merci vu, aussi à mais tous. c'est toujours. Je Parce que pense que dernièrement, j'ai essayé de parler un peu plus fort. Je sais pas si m'entendait le chat. je pense que ils vont nous dire assez vite. D'ailleurs, merci beaucoup à ceux qui parlent dans le chat. On vous voit, on a un écran juste ici. Ok, Vas-y. donc ouais, ça a été le premier sujet de conversation qu'on ait eu. On nous dit c'est bon là, ok, bon. Ok. Carré. Euh, Je parle un peu plus. Ouais, t'inquiète, J'avoue, j'étais un t'inquiète, peu. relâche les épaules, t'inquiète, tu Non, en connais. vrai, tranquille, mais juste, j'étais un peu KO aujourd'hui, je te vois pas. Ouais, non, y a Du pas de coup, problème. je parlais un petit peu avec une voix sensuelle. Ah, ça va être bientôt le thème. Ok. Arche, non, je rigole. Ok, bah écoute, inspiration, du coup, tu nous as parlé du coup de ton manga préféré, que Ouais. t'aimais pas, que tu préférais en tout cas la version manga plutôt que la version animée. Est-ce que dernièrement il y a un animé justement qui a pu te plaire plus que le manga? J'ai bien aimé l'anime de Blue Lock. Ok, Blue Lock, ils ont fait une animation super sympa. Et je pense que j'ai bien aimé aussi Spy Family. ok, ouais. Ouais, l'anime il est cool. Ouais, j'avais commencé à lire le manga comme d'hab en vrai, Mhm. mais je suis tombé sur l'anime et j'ai regardé quoi, un ou deux épisodes et Ouais. c'était vraiment c'était bien foutu, tu vois, c'était carré. Ok, C'était ok. vraiment carré. Ok, et bah c'est nickel. Donc pour rappel, hein, le totem que Orphée a ramené dans l'émission, du coup c'est un tome de manga de Gunm. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, voilà, ça fait très justement fantasy et tout. Ouais, moi j'ai toujours été dans T'aimes bien un les. peu la fantasy? Bah, je crois Tu sais, les trucs un peu jeux de rôle et tout ça. Ah. Alors pas forcément jeu de rôle, mais cet univers-là de fantasy, tu sais, genre en mode par exemple l'univers un peu Harry Potter, des trucs comme ça. Hmm, En vrai, oui, je dirais oui, mais pas forcément Harry Potter. Ok, ouais. Moi, j'ai toujours été déjà très manga et je le suis resté jusqu'à maintenant. J'aime beaucoup aussi les films de super-héros. Ok, ouais. Euh, mais Ton film de super-héros préféré par exemple? là, j'ai pas regardé beaucoup de films. J'avoue, j'ai pas regardé énormément de films de super-héros. Je suis plus de regarder des séries genre Teen Titans. Ok, 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 ouais. J'ai bien aimé. Récemment, le truc sur Amazon là, The Boys. Ouais, ok, ouais. Ça c'est chaud ça. Ça c'est vraiment très très chaud. Ok. Mais sinon, à part ça, voilà. Bah écoute, Orphée, merci beaucoup pour avoir ramené ce thème incroyable. De rien, hein. Après avoir parlé du coup de tes préférences dans des domaines, après avoir parlé du coup de ton totem que tu nous as ramené, on va du coup, après avoir du coup brisé un peu la glace, t'être mis un peu dans le mood et tout Yes ça avec une voix sir, toute yes sensuelle et tout, sir. et ben on va tout simplement passer à la rubrique background. Donc la rubrique background, on va justement, Orphée, parler un peu de toi, de qui tu es, d'où tu viens, et pour ça une question toute simple. Orphée, t'es né où? Alors, je suis né à Mwanda. C'est pas en France, c'est au Gabon.
C'est c'est une petite ville qui est vraiment à côté de mines. Du coup, c'est une ville qui vit exclusivement sur ça, en fait, sur l'exploitation minière de manganèse. Ok. Et c'est une petite ville là-bas, voilà, au Gabon. T'as vécu du coup là-bas jusque quel âge? Bah, j'y ai vécu pendant 10 ans. Donc ouais, jusqu'à l'âge de 10 ans. Après, Ok. j'ai déménagé en France. Ok, t'as déménagé en France. Si t'es pas obligé de répondre à tout ce que je vais te poser, évidemment, les Ouais, bien questions. sûr. Pour quelle raison t'as déménagé en France? Bah, c'est parce que je commençais à vivre avec ma mère, tout simplement. Ok. Et elle avait déménagé en France et voilà, j'ai bougé avec elle. Ok, et depuis que t'as bougé en France, t'es jamais revenu au Gabon ou de temps en temps Ch- J'y suis revenu seulement une seule fois. Ok. Une seule fois en... Je sais plus, peut-être 2012, 2013, quelque chose comme ça. Essaye de rapprocher peut-être un peu plus ton micro. Ok, là, je suis Ça loin se là. là? Ouah, je suis en train de me faire Ouais, tabasser ouais. par la régie. Non, mais c'est un exercice. C'est un Ouais, de exercice. ouf. En fait, avec le micro, on Ouais. se rend pas forcément compte à quel point c'est Moi, je important, suis en fait. obligé de le mettre Tu là, vois? mais toi, tu peux le mettre, voilà. Voilà, comme ça. Ouais. En plus, moi, je bouge Ouais, ouais. beaucoup. Les Ouais, gars. je sais, c'est cool. Eh, Ouais, t'inquiète, tu gères bien, tu non, gères bien. tranquille, en fait, je leur donne du taf. Ouais. De toute façon, au pire, la prochaine fois, je pense que c'est moi qui prendrai ce micro-là. Ouais, ouais, il est tricky, il est tricky. Il est tricky un Ouais. peu, ouais. Ok, du coup, ouais, en arrivant du coup en France, t'as intégré quelle classe, genre? En arrivant en France, bah, je redouble. Ouais, Je redouble mon CM1. ok. Et je fais mon école primaire en Normandie. En Normandie? Ouais, Waouh! je suis normand. J'ai une question de ouf. J'ai une question de ouf. Je suis désolé, hein. J'ai une question de ouf. T'étais le seul noir de ta classe? Ouais, ouais. Après, Waouh, c'était honnêtement, sûr. j'habitais dans un endroit où il n'y avait pas énormément de personnes racisées, tu vois. Ouais. J'habitais pas en ville, tu vois. J'habitais encore un petit peu à la campagne. Du coup, ouais, j'étais le seul. Même au collège, hein, j'étais l'un des seuls noirs. J'étais l'un des seuls noirs pendant Ouais. très 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 longtemps, tu vois. Ouais. Bah, je peux comprendre parce que mes darons, ils ont fait un truc de ouf. On est passé de. Je parle vite fait, je suis désolé. Vas-y, comme. On est passé de Maubeuge, donc Mhm. un endroit où c'est très. Il y a une communauté musulmane arabe qui est assez forte, à la campagne, mais vraiment la campagne de Ouais, non, mais Douai, genre je peux relate. fin Vraiment, je fond peux de Douai relate. et tout. J'étais le seul arabe de ma classe. Ouais, gars. On On survit, survit, on vas-y. survit, on On se survit. check. Ouais. On survit, on survit, on survit. Je vois ça me faire des clips et tout, ça me m'attraper mon col. Désolé les filles, c'était une question. La question était vitale. La question était trop vitale. La question était trop vitale. Ok, et du coup, t'as fait ton collège, ton lycée où? Mon collège, j'ai fait à Saint-Romain de Colbosc. C'est vraiment, Oula, c'est où ça? ouais, c'est en Normandie. Ok, C'est un coin en Normandie. Et mon lycée, j'ai fait au Havre, à Coquery, donc dans le quartier de Coquery. J'étais en internat ok, parce que bah, quand j'étais au lycée, j'ai fait sport-études. Du ok, coup, pendant toute ma période lycée, j'étais en internat. ok. Voilà. Et du coup, en sortant du lycée, Mhm. euh, ça a été quoi ton cursus? Oh, attends, juste avant cette question, une autre question. Ouais, ah, vas-y, Désolé, t'inquiète, désolé. t'inquiète, t'inquiète. Avant justement pendant ton lycée, du coup, tu faisais quoi? C'était quoi tes passions, tes hobbies justement pendant que tu étais au lycée? Alors, quand j'étais au lycée, j'étais un élève particulier bah, dans la structure parce que bah, j'avais entraînement tous les jours après les cours. Ouais. Parfois, j'avais des entraînements le midi. Du coup, bah, toute ma vie, elle était tournée autour du sport, en fait. Tu vois? Et d'un sport en particulier Ouais, ou je faisais du hand. Ok. Je faisais du hand dans une structure, on va dire un centre de formation Ouais. pour simplifier. Mais ouais, je faisais du hand et c'était toute ma vie, tu vois. Et à part ça, je lisais des mangas et j'écoutais de la musique. Ok. Voilà. J'avais pas énormément de temps pour faire autre chose, en fait. Mhm. Parce que j'étais vraiment focus sur ça, parce que le week-end, en plus, il y avait les matchs. Enfin, il y avait énormément Ouais. de... Enfin, tout était organisé autour du hand. Ok, Vraiment ok. tout. Proche encore? Ouais, non, voilà, c'est bien là. Ok. Ok, ok. Et du coup, t'as fait ton lycée, t'as eu ton bac. Ouais, non, tranquille, tranquille, ouais. J'ai eu mon bac ES. Ok. Et après, j'ai fait des études. Mention ou pas mention? Non, J'ai pas eu de mention aussi, on s'en fout. franchement, On gars, s'en j'ai fout. pas, y a pas de mention, mais bah, j'ai eu mon bac. Après, j'ai fait des études de com Ouais. au Havre. Et après, voilà, j'ai bougé à Lille.
Et justement, qu'est-ce qui t'a donné, justement, j'allais y venir. Mhm. Parce que là, du coup, Orfèvre, aujourd'hui, on est à Lille. Ça Yes. fait depuis que je te connais, je t'ai toujours vu à Lille. Euh, Pourquoi est-ce que t'es à Lille aujourd'hui? Pourquoi t'es là, toi? Pourquoi je suis là, ouais. Il y a pas de. Franchement, il n'y a pas forcément de raison pourquoi Lille. Je sais qu'il y a 2 ans, enfin, quand j'étais encore au Havre, j'avais envie de bouger. J'ai envie de bouger et pas partir à l'aventure, tu vois. Ouais, C'est pas dans cet extrême-là, mais juste voir autre chose. Et ok. j'avais besoin de trouver une ville dans laquelle j'aurais pu me sentir bien, tu vois. Et Lille, c'est arrivé un peu comme ça. J'ai, il y a, je connaissais pas forcément des gens à Lille. J'ai juste décidé que ce serait cette ville-là. Ok, Voilà. donc t'es venu à Lille, pas pour les études, vraiment plutôt pour ta vie à Ouais, toi. pour m'émanciper aussi de ma vie un peu au Havre. Ok. Parce que j'étais dans un cycle où je faisais beaucoup de sport et je voulais voir autre chose de ma vie, en fait. Ouais. Tu vois. Parce que quand tu rentres dans ces circuits-là, après, c'est difficile de faire autre chose. Et moi, je voulais pas, en fait, rester enfermé dans le sport. Tu Mhm. vois, je voulais pas faire que ça. Et finalement, voilà, là, en ce moment, je fais de la musique. Et j'ai d'autres projets encore. Et c'est justement pour ça que justement Ah, petite je transition t'ai là. invité. Petite transition du coup sur la dernière Euh, partie de background évidemment, mais ouais. c'est justement pour ça que je t'ai invité. C'est Mhm. en fait t'es un artiste et Yes. c'est comme ça que j'ai préféré te qualifier plutôt que rappeur parce que j'ai trouvé ça trop restreignant Ah bon. vu qu'il me semble que tu peux faire pas mal de choses aussi sur la musique. Bah honnêtement, je me considère comme rappeur plutôt. Parce Mhm. que je considère le rap comme un art à part entière, tu vois. Ouais, Du coup, artiste, rappeur, enfin c'est la même chose. ouais, Tu vois. Après ça c'est juste un terme, hein. ouais. Mais dans tous les cas, si tu parles un peu plus de la partie la versatilité au Exact, niveau ouais, de ce exactement. que je peux faire. C'est vrai que j'ai cette partie de moi qui aime énormément kicker en vrai, parce Mhm. que c'est la base en fait de, de mon rap, Mhm. le kickage. Je pense que c'est la base aussi pour beaucoup, mais c'est vrai que maintenant il y a beaucoup plus de mélodies, et c'est bien, hein, parce que moi aussi j'aime bien les deux, mais la base c'est vraiment kicker. Tu sais jouer d'un instrument? Non, à l'époque, on a tenté, parce que tu vois, franchement, avant, j'aimais vraiment pas, je voulais vraiment pas me lancer, tu vois. C'est-à-dire que ma maman, elle a voulu m'apprendre la batterie, Ok. la guitare, le piano, j'ai toujours dit non. Parce que t'avais pas envie ou parce que Parce que je pensais au sport et ok. je voulais pas que ça me prenne du temps, tu vois. Ouais. Je voulais pas que ça me prenne trop de temps parce que moi je pensais à mon entraînement plutôt qu'autre chose. Mais non, je sais pas jouer d'instrument. J'aimerais bien apprendre et en ce moment j'apprends un petit peu la guitare, les bases. Mais Ok. j'avoue là c'est un peu tard, tu vois. Ouais, J'aurais. bah, en vrai, c'est jamais trop tard, hein. C'est jamais Ouais, trop tard. ouais. Il y a par exemple, tu sais, il y a des adultes Hum. qui prennent des cours de piano à genre quoi, 40 ans, genre. Ouais, bah je vais faire de même bientôt Bah, là. en vrai, c'est jamais trop Toi tard tu sais selon jouer d'un moi. instrument? Vas-y, du coup, on va passer à la section d'après. Donc, en tout cas, ouais, non, du coup, on va parler de ton actualité un peu, en Oh, fait. vas-y, tranquille. Là, récemment, on a vu sur les plateformes que tu as sorti un son qui s'appelle Noir Hades 2. Ouais, Est-ce sur que tu peux nous en parler? SoundCloud. Bah, il y a quelques temps, quand j'ai commencé un petit peu à poster mes sons sur les plateformes, j'ai sorti un son qui s'appelle Noir Hades. Mhm. Et c'est un son que j'ai posté et que j'ai beaucoup aimé dans sa conception, genre, dans toute la conception du son. Et ça m'a vraiment. C'est bon le micro là? Ouais, ouais. Je sais pas Ah si. oui, non, Ok. si, t'inquiète, t'inquiète. Là, Vas-y, tu peux y ok, aller. ouais. Dans sa conception, c'est un son, en fait, j'ai senti que j'avais passé un. J'avais pris beaucoup de plaisir, en fait, tu vois. Mhm. J'avais pris beaucoup de plaisir. Et récemment, bah, j'ai sorti la partie 2 parce que dans l'écriture et dans la conception, c'est la suite logique. Ok. Voilà, c'est la suite logique du son. Ok. On va aussi, j'ai vu, il y avait aussi un certain Mav P4 dans le Oh chat. On, m'a fait 4 bon vieux ouais, map. on va parler aussi un peu. Dédicace à puissance 4, je sais que c'est pas tout de suite, mais voilà. Bah si, justement, Ah, on allait parler justement ok, de la Puissance 4. Est-ce que transition, tu ouais. peux nous parler un peu de ton rapport à Puissance 4? Parce que Orfèvre, tu es un artiste qui du coup a évolué avec un certain groupe. En tout cas, c'est comme ça que je t'ai connu. Je t'ai rencontré du coup avec le reste aussi de Puissance 4. Est-ce que Mhm. tu peux nous parler un peu de comment est-ce que tu as rencontré ces gens-là et aussi ton rapport par rapport à ça et en quoi ça, qu'est-ce que ça t'a apporté, genre? Alors, déjà, puissance 4, on est 4.
même il y a beaucoup de monde, mais on est quatre. Il y a moi, Mhm, Mav, mhm. qui est le manager et celui qui a créé le label. Il y a Muchos, qui est un artiste qui commence à monter en ce moment sur la scène lilloise. Et Raditz, qui est aussi un rappeur. Et en ce moment, il sort pas grand-chose, mais bientôt, il y a des choses qui vont sortir. Et on s'est pas rencontrés dans un contexte, on va dire, bah, comme nous, en fait, de soirée. On était dans la même classe. Ok. Et au début, on avait tous des projets. Enfin, on avait tous un rapport à la musique complètement différent, tu vois. Et au fur et à mesure, on a commencé à faire des bails ensemble. Et bah, petit à petit, ça a donné Puissance 4. Ok. Donc on travaille sur des clips. Il y a plein de choses qui arrivent en 2023. En Voilà. 2023. Écoute, j'ai une question aussi. Est-ce que le Up le Show, ça te dit quelque chose? Ouais. Oui, ça me dit quelque chose, mais je sais pas si j'ai envie d'en parler. Tu vois ce que je veux dire? Bah, t'es pas enfin, t'es libre d'en parler ou de ne pas en parler, Ouais, évidemment. mais enfin, c'était pas. Moi, en tout cas, c'est à cette période-là que je t'ai Ouais, rencontré. ok. C'est à Ouais, cette période-là que je t'ai c'est vrai qu'on s'est rencontré rencontrés à cette époque-là, ouais. et à cette période-là aussi que j'ai rencontré aussi P4. Hmm. Donc c'est quoi? C'est un projet étudiant, c'était ça? Ouais, c'était une scène, mais voilà, Ouais, c'était de ça a pas spi. été concret. Ça a Ouais, pas c'était été de concret. spi, c'était pas concrétisant de ouf, Ok, en vrai. bah, C'était pas concrétisant globalement, de moi, ouf. c'est juste là Mais où je grosse t'ai. force à Up les Show, en vrai, parce que ceux qui ont essayé d'organiser ça, c'était carré, mais juste derrière, il y a eu plein d'autres problèmes, quand Ouais. même. Y a pas de problème. Moi, en tout cas, c'était l'anecdote un peu marrante qui me restait en tête avec notre rencontre. Ouais. Mais voilà, et bah écoutez, je pense que c'est ça qui va conclure du coup la partie background. On a parlé du coup de ton évolution, de ta vie globalement, du coup de ta naissance au Gabon jusqu'à aujourd'hui, ce que tu fais dans la musique. Yes. Donc on va tout simplement passer à la partie méta. Ok, Donc ouais. la partie méta, Ouais, la partie méta, ouais. ça c'est une partie, quand j'ai créé cette rubrique, j'ai eu un proche à moi, Zeko, Ouais. qui m'a dit que ça c'était une rubrique qui était trop intéressante dans le monde de la musique et surtout d'avoir de l'avis d'artistes dans ce monde-là, ça peut être grave Hmm. intéressant. Donc en fait, méta c'est simple, c'est du coup je vais te poser la question, selon toi, qu'est-ce qui aujourd'hui marche dans le monde de la musique, dans le monde du rap? Qu'est-ce qui fait qu'un artiste peut se démarquer justement dans ce milieu-là? Quelles sont les stratégies à avoir, que ce Euh, soit Alors, tu vois, moi déjà, j'ai pas encore une carrière où je peux me dire, vas-y, j'ai réussi à me démarquer vraiment. Et bah, tu vois, moi, je peux pas prendre euh, mon appui sur ça pour te répondre. Mhm. Mais par rapport à ta question, je pense que c'est important de de bien travailler tous les aspects d'une carrière, c'est-à-dire bien comprendre aussi, bien définir son identité, des visuels au mix, en passant par les clips, etc. Il y a énormément de choses qu'on voit pas en vrai quand tu es un artiste. Et c'est vraiment, je pense que le plus important, c'est vraiment d'avoir une bonne préparation, tu vois. Ok. C'est vrai que maintenant, dans l'industrie, ça peut être simple d'arriver tout de suite, mais on peut t'oublier aussi vite, tu vois. Si tu veux Ok. rester dans la longévité, pardon, vaut mieux prendre le temps et arriver avec une proposition qui est bien ciblée. Ok. Est-ce que pour toi, l'arrivée de plateformes comme par exemple TikTok, Mm. est-ce que ça a eu un impact dans le monde du rap? Euh, je, je pense que ça a eu un impact dans le monde du rap, mais pas que dans le rap en vrai. Parce que récemment, il me semble que c'est Steve Lacy. J'ai vu des images de concerts où les personnes dans la foule connaissaient que la partie qui était sur TikTok. Tu vois? Tu vois, donc ça fait que ça doit être chiant pour l'artiste parce que tu fais un son qui est, tu vois, un son, tu le conçois du début à la fin et il y a que 45 secondes que les gens retiennent et chantent en concert. Tu vois, c'est un peu dommage. Du coup, il y a cette partie de TikTok là voilà, que je kiffe pas trop. Mais sinon, TikTok, moi je pense que c'est un bon moyen pour promouvoir, hein. C'est un Mhm. bon moyen pour promouvoir sa musique. Après, il faut toujours bien cibler, mais moi j'ai rien contre TikTok en vrai. Ok. Et justement, selon toi, quelles sont genre les cibles
les cibles, on va dire efficaces à toucher Ah ouais, dans le monde mais du. dis-moi easy là. Là, tu poses des questions, mon rêve. Bah écoute, hein, Non, non, je tranquille, suis tranquille, ça je suis pas tape. un imposteur, hein, tu Ouais, t'es vois. vraiment pas un imposteur, t'es vraiment le Big Snake. Donc du coup, je reviens à la question, je vais Ouais, essayer de la vas-y. reformuler pour que tout le monde comprenne. Selon toi, justement, quelles sont ces cibles et les cibles surtout les plus importantes à toucher dans le monde du rap? Il y a... Je pense pas qu'il Il y y a ait plein de cibles, je sais. Ouais, il y a plein de cibles et c'est surtout en fonction de la musique que tu fais, tu vois, Mhm. du style que tu fais. Si tu fais du boom bap, tu sais très bien que tu vas attirer des fans de boom bap et des mecs qui sont pas forcément, enfin, qui aiment pas forcément ce qui se fait actuellement, tu vois. Mhm. Enfin, c'est une hypothèse, hein, tu vois. Bien sûr qu'il y a des gens qui aiment bien tout type de style, mais en fonction de ce que tu fais, il n'y a pas forcément de style à viser. Il faut que ton cœur parle avant tout, tu vois, Mhm. avant de penser à des cibles, je Et pense. toi, quand du coup, quand tu écris des sons, Ouais. etc., c'est ton cœur qui parle avant tout? Ouais, ouais. Moi, c'est vraiment ce que je ressens sur le coup, ce que la prod me donne comme émotion, comment j'essaye de le retranscrire dans le fond et la forme. Tout ça, c'est des choses que j'essaye de bien découper et de bien travailler. Ok. J'ai une autre question par rapport à ça, justement. L'arrivée de la New Wave Ah dans le ouais. rap. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce terme justement de New Wave? Qu'est-ce que ça représente selon toi? Bah, il me semble que la New Wave, c'est un terme pour désigner les nouvelles scènes qui sont apparues récemment et pour désigner justement les artistes de ces nouvelles scènes-là. Mhm. Bon, je pense à La Fève, Jules, Circo, enfin, Yuri Online, tous ces artistes-là. Et bah, c'est un terme qui est fourre-tout. Ouais. Tu peux pas tu peux pas mettre un artiste qui fait de la rage, un mec qui fait de l'hyperpop, un mec qui fait de la plug dans la même catégorie en fait. Tu vois? Et pourtant, c'est ce que tu trouves que les gens font? C'est-à-dire Bah, mettre un peu sur. plein d'artistes. En fait, tu vois, ce terme-là, il est arrivé sur Twitter déjà, et ça a été un moyen aussi de faire comprendre aux gens en fait de quoi on parle. Parce que c'est vrai que parler de la scène underground, c'est parler de plein de styles qui sont totalement différents, tu vois. Mhm. Ça veut dire que c'est un terme pour simplifier un peu, mais parfois c'est un peu trop. Ouais. Là, pour le coup, c'est un petit peu trop. Mais c'est un terme, ouais, c'est un terme qui est un peu trop fourre-tout, je trouve. Ok. Et donc, du coup, pour toi, comment est-ce que tu redéfinirais peut-être ce terme de New Wave? Je pense que je dirais juste nouvelle scène, hein. Nouvelle scène et. Ok, t'as juste précisé Non, mais. le terme. Non, mais attends, une nouvelle scène avec un S, tu vois. Ah, Comme ok, ça, ok. en fait, chaque scène a on va dire, son nom, quoi. Tu vois, un Ok. mec qui fait de la rage, il fait de la rage. Un mec qui fait de la Détroit, il fait de la Détroit. Il n'y a pas de. Enfin, Ok. moi, perso, quand j'en parle, quand je veux parler de ça, je dis nouvelle scène. Ok, d'accord. Je dis ça. Parce que c'est comme ça que je préfère le dire. Et enfin, est-ce que justement New Wave c'est un terme que tu apprécies entendre ou pas trop? Bah, franchement, je pense que je l'as deviné, hein, mais Ouais. non, pas trop. Ouais. Non, pas trop. Mais c'est vrai que, en vrai, je vais pas, tu vois, je l'ai déjà utilisé comme terme. Ouais. Parce que, On l'a tous déjà utilisé. au début, c'était un peu, c'était un peu flou dans la compréhension, tu vois, de tout ça. Mhm. Mais en plus, depuis que j'ai commencé à faire du son, bah, pris plus de recul par rapport à ce terme-là et j'ai appris à mieux le définir, tu vois. Ok. Donc, yes. Et aussi une dernière question par rapport à tout ça. Pour toi, c'est quoi le plus important? Un son qui marche ou une DA qui marche? Bah, je préfère un son quand même. Un son qui marche? Bah, quand même, parce que tu fais du rap. Si, moi, je veux qu'on m'apprécie pour le son que je fais et pas pour l'image que je renvoie, tu vois. Ok. Même si, honnêtement, les deux vont ensemble. Parce que maintenant, tu peux plus faire de la bonne musique sans pour autant proposer une image, tu vois. Mhm. Avec le marketing, même avec, avec l'imaginaire des fans, hein. Par exemple, regarde SCH, avec tout l'univers qu'il crée autour de la mafia, etc. Ça, c'est quelque chose qui lui a permis de proposer quelque chose visuellement qui soit différent. Déjà Ok. à l'époque. Ouais. À l'époque, déjà, tu vois, il arrive avec une voix très différente, il arrive avec un visuel très différent et impactant, et je pense que ça a eu ça. Je pense que ça explique aussi, c'est l'une des raisons pourquoi il a percé, je pense. Ton son préféré de SCH? Bénéfice.
bénéfice sur, Ok. Julius 2. Ok. Bon, c'est vrai Et que toi, c'est quoi le tien? Moi, Ouais, ouais. Auto. Otto. Auto. Ouais, Otto, il est sympa aussi. Auto. Mais la période Julius 2, il était trop fort. Tu sais pourquoi Auto? Pourquoi? Ça me rappelle trop les films de mafia un peu à la Liam Ah. Neeson et tout. Ouais, 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 ouais. Donc voilà. Mais Je capte. ok. Et enfin, une dernière question pour conclure du coup, méta. Ok. Euh, T'as dit du coup, pour moi, c'est comme ça qu'on fait de la bonne musique. Et est-ce que tu peux définir du coup, c'est quoi vraiment pour toi, c'est quoi la recette pour faire de la bonne musique? La recette pour faire de la bonne musique. Selon toi. Ouais, selon moi, c'est de le faire avec son cœur. En vrai, le faire avec le cœur et travailler. Travailler pour pour être fier de son art, je pense. À la fin, dans tous les cas, t'as rien à perdre. Mhm. Dans tous les cas, moi, c'est comme ça, quand je fais du son, je me dis, j'ai rien à perdre. Autant que je fasse vraiment ce qui me plaise au niveau des inspirations. Et j'ai aussi envie que je puisse réécouter mes sons, que mon entourage puisse écouter mes sons, que les personnes à qui je m'adresse dans mes sons puissent comment dire, se reconnaître, tu vois. Mhm. Du coup, il n'y a pas forcément de bonnes recettes parce que tout le monde a sa propre recette. Ouais, Mais ce qui parle en vrai, c'est la musique qui fait avec les tripes. Tu sens que ça vient du cœur, tu vois. ouais. C'est Ok. important. Pour moi, c'est important. Merci. Merci beaucoup un peu pour, pour toutes ces explications, Putain, toutes ces réponses j'ai par beaucoup rapport à la parlé, méta. j'ai beaucoup En soi, parlé. c'est une, comment dire, c'est une rubrique qui est vachement importante et j'ai envie de la garder pour tous les invités. Mhm. Je trouve que t'as bien répondu, surtout bah, aussi avec ta position d'artiste aussi qui est en train de faire des choses, qui est en train de créer des real vibes. Des real vibes. Des Des real real vibes. vibes. Et Si je peux voilà. juste rajouter un truc, Bien sûr, vas-y, par, t'es là pour ça. par rapport à ce que je viens de dire, c'est aussi important de bien connaître comment l'industrie fonctionne. Mhm. Parce que il y a à faire de la musique en tant qu'amateur, on va dire. Ouais. Et il y a aussi se structurer pour mettre en avant sa musique et pour comprendre comment faire accéder sa musique au plus grand nombre, on va dire. Parce qu'il y a tout un tas de codes, de règles, d'institutions à connaître, Les algorithmes. ouais, comment les algorithmes fonctionnent. Mhm. Tout ça là, c'est quelque chose qui va t'aider à bien promouvoir ta musique et à bien la partager dans de bonnes conditions. C'est quelque chose que tu vises à utiliser dans ton œuvre. C'est-à-dire, Ces connaissances et justement cette maîtrise des algorithmes ouais. et des choses qui marchent justement au final. Bah, en vrai, moi, pas forcément, mais si jamais je suis amené à travailler avec des personnes, je pense que j'essaierai de m'orienter vers des personnes qui ont de l'expérience et qui Mhm. connaissent et qui ont déjà travaillé avec d'autres artistes. Comme ça, je travaillerai déjà avec des gens qui sont rodés et j'aurai pas besoin de chercher des informations. Tout ça, ça peut faire perdre du temps, tu vois. Je préfère me concentrer uniquement sur la musique. Ok. C'est ce qui serait le mieux. Mais malheureusement, quand tu débutes, t'as pas trop le choix d'être un peu à gauche, à droite, tu vois. Ouais. Ok. Bah c'est des réponses comme j'ai dit hein, vraiment super intéressantes et on retrouve bien cet esprit un peu de versatilité Ouais, ouais, ouais. De toute comme façon, tu l'avais dit. la versatilité, je pense que c'est l'un des trucs qui me caractérise, vraiment. Ok. Dans peu importe le domaine, j'aime bien toucher à tout et bien comprendre la chose dans son ensemble, tu vois. Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Écoute, on va passer du coup à la rubrique Hot Take. Est-ce que tu as une hot take dans le rap à donner, s'il te plaît? Dans le rap, alors, Euh, on- 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 euh, wow. euh, Je pense qu'on va changer de rubrique en fait. ouais, ouais, vas-y, là, Attends, c'est quoi la il y suite? a des hops, Ouais, non, il y a on va des hops, il y éviter. a des hops. Je pense qu'on va éviter. Il y a du monde dans la salle. Ouais, j'ai envie de finir l'émission aussi. C'était la rubrique Hot Take, c'était super cool en tout cas d'entendre ça. En fait, les viewers et en amont aussi, on t'a posé des questions. Euh, Yes. Est-ce que tu vas pouvoir nous donner des réponses à ça en direct? S'il te plaît, je ressors les questions qu'on nous a posées. Alors attends, Dis-moi tout, vas-y. dis-moi tout. Alors en fait, comme chaque semaine, pour chaque invité, à chaque fois, je demande aux invités et aussi bah, à leur communauté et à la communauté aussi de profil si vous avez des questions à poser du coup bah, à l'invité et vous avez été quelques-uns à me poser des questions par rapport à Orphée
Et donc du coup, j'ai fait une petite sélection. Alors je sors ça tout de suite évidemment. Béant. Il est lancelé. Il est lancé. Il est lancelé. Il est lancé. Ok, alors toute première question que j'avais notée et que je trouve trop intéressante, c'est la question de Primus, du coup qui avait aussi posé une question la semaine dernière, enfin dernière émission. Yes. Donc Primus te pose la question, c'est quoi ton process de A à Z pour arriver à un son fini? Tous les artistes n'abordent pas la chose de la même manière. Ça peut être intéressant de voir ta façon de travailler. Alors, pour un son, en général, je pars toujours d'une prod. Je choisis une prod. Après, la prod, je l'écoute beaucoup. Vraiment, je l'écoute en boucle, en fait. Ouais. Et en fonction de ce qu'elle me dégage, je vais délimiter tout un champ lexical, tu vois. Un champ lexical, des thèmes. Et je vais commencer à écrire un texte. Et bah, je vais l'écrire et le répéter enfin, avant d'aller en studio. Et quand j'arrive en studio, en fait, là, je passe dans la partie, on va dire, conception du son. Ouais. Et bah, Big SO à Coton Blanc avec qui je taffe. C'est avec lui que je fais mes sons et que les prochains sons que je vais sortir sera fait entièrement chez lui. Il m'aide à définir une structure et enfin, juste structurer un son, tu vois. Et la structure, c'est vraiment la partie studio. Mais je pense que, tu vois, avant d'aller en studio, avant de rec le son, il y a toute la partie où je travaille vraiment la musique, le texte, les flows. Et quand j'arrive en studio, c'est plus de la conception et c'est d'autres détails au niveau de la production aussi. Ok, et une fois que le son il est fini, tu fais quoi globalement? Bah, Tu pleures un c'est-à-dire. peu sur le poulet, je sais pas. Par exemple, regarde, Alors, un exemple tout con, ouais. c'est moi quand je finis un projet graphique ou quoi que Ouais. je fais, bah à chaque fois juste je me pose et je le regarde, tu vois. Bah, je rentre chez moi, je l'écoute, mais j'avoue que moi, je suis le. Enfin, Tu poses direct ou tu préfères d'abord un peu attendre? non, non, ça dépend. Vraiment, ça dépend. Ok. Parfois, je pose direct sur SoundCloud parce que bah, tu vois, c'est un son de spi comme ça. Après, parfois, ça demande plus de modifications derrière. Ouais. Mais honnêtement, tu vois, pour l'instant, la plupart des sons que je fais, je sais pas, mais j'ai toujours ce truc de me dire, je peux faire mieux. Ouais. Tu vois. Du coup, j'avoue, faut que je profite un peu plus de ce que je fais. Mais moi, j'essaye de toujours viser mieux. Et parfois, je suis peut-être un peu trop chiant aussi, tu vois. Ouais. Sur, Ça, c'est important en vrai. ouais, bah, j'essaye d'être exigeant avec moi-même parce que ça sort de mes tripes, tu vois. Ouais. Moi, je veux que ce soit, Avec le cœur. ouais, c'est avec le cœur. Je veux que ce soit fidèle en fait à ce que je suis parce que c'est mon art en fait, tu vois. Ok. Je vis pour ça. Donc d'une certaine manière, tu te réappropries un peu cet art. C'est-à-dire, je me Bah, réapproprie là, j'ai pas compris. C'est-à-dire que tu lui donnes ta signification. Ouais, ouais, bah ouais, je prends le rap et j'essaye d'apporter ma touche Mhm. avec ce que j'ai vécu, avec ce que j'ai vu, avec toute l'inspiration que je peux avoir et j'essaye de lui donner la couleur que je veux, tu vois. Ouais. Ok. C'est important pour moi, vraiment que la musique, elle me ressemble. Tu vois, je vais pas forcément faire une musique très codifiée, mais je veux que ça me ressemble vraiment. Ok. Et qu'on puisse comprendre mes inspirations et comprendre aussi les sujets que je veux aborder. C'est très important. Ok, d'accord. J'ai une question du coup de William. Ok. Euh, Quelles sont tes inspirations musicales? On en a parlé un petit peu au début, mais du coup, beaucoup de gospel. Pas mal de gospel. Après, moi, je suis vraiment tombé dans la période de rap français en 2015, tu vois. Mhm. Du coup, les artistes qui arrivaient comme Gradure, Caris aussi à l'ancienne, à l'époque de Hors Noir. En Ok. fait, j'ai beaucoup aimé la période où les artistes n'étaient pas forcément très connus. Du coup, je m'inspire beaucoup de ça. Ok. Beaucoup de ces périodes-là. Du coup, Caris, Gradure, SCH à l'époque, Nino aussi. J'aime Pour toi, beaucoup. c'est une période où, du coup, par exemple, quand ces artistes étaient moins connus, Mm. pour toi, c'est une période où le rap était plus pur, entre guillemets, Euh, plus je, authentique. je sais pas, parce que là, j'ai pas envie de passer pour un boomer, tu vois. Parce que, Y a pas de problème, y a pas de parce que problème. autant, tu vois, autant j'aime cette période-là, autant je kiffe aussi ce qui se fait maintenant. Ouais. Parce que maintenant, chacun peut apporter aussi sa vision et montrer une autre facette du rap, tu vois. Ok. C'est plus forcément qu'un seul style qui prévaut. Chacun peut apporter sa touche et parfois il y en a même trop.
Et il y a peut-être un peu trop d'artistes, tu vois, qui essayent de montrer leur musique. Mais sinon, non, j'aime bien les deux périodes. Mais on va dire que c'est là-bas que... Je sais pas, c'est aussi lié aussi à quand j'étais dans ma période vraiment Yankee, tu vois. J'écoutais v'là la rap. J'écoutais vraiment que ça toute la journée. Du coup, enfin, c'est des choses qui m'ont beaucoup inspiré. Ok, ok. Voilà, On a voilà. une question justement dans le chat. Merci aussi à ceux qui posent des questions dans le chat. Ah ouais, c'est Vraiment grosse force à vrai, il y vous. a le chat. On a une question du coup de MAF-P4. Que penses-tu de la scène lilloise par rapport aux autres villes? Bah, les autres villes, je connais pas forcément à part Paris. Mais sinon, la scène lilloise, bah, c'est une scène qui regorge de talent en vrai. Euh, pour donner des noms, bah, il y a Puissance 4, mais je pense aussi à toute la team autour de Sto, qui a pris récemment en chiffres. Euh, 5-9, TTP. ouais, ouais, TTP, je cherchais le nom Ah, justement. TTP, grosse Euh, dédicace. Bah, il y a aussi des mecs un peu plus underground, tu vois, comme Birdie, Ouais. Nobody Likes Birdie, je fais de la Détroit. Il y a aussi les mecs de la Northside, tu vois, les Gapman, Dafliki, tout ça. Il y a énormément de jeunes qui sont là, qui taffent et qui proposent du vrai son. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas la même chose, tu vois. D'un artiste à un autre, d'un groupe à un autre, d'un label à un autre, c'est des musicalités qui sont différentes. Et bah, c'est cool en vrai, tu vois. T'es Mhm. sur l'île, tu sais qu'il y a tant de mecs qui font du son, bah c'est bien parce que tu peux écouter vraiment ce que t'aimes. Si t'es plus rap sale, bah t'écoutes de la Détroit. Si t'aimes bien les trucs un peu lové, t'écoutes Muchos. Tu vois? Tu vois? Ouais. Du coup, Muchos à l'estream, Muchos ouais, qui est non, en train mais de, j'aime qui est en beaucoup. train En vrai, aussi de. j'aime bien à quel point les gens ils sont versatiles et il y a une pluralité de styles qui sont différents et qui sont vraiment cool. Vraiment, Mhm. moi, j'apprécie vraiment. C'est vrai, on a un super beau vivier en vrai à Lille, comme tu l'as dit. Hein. Ouais, sale. Bekar, Sto, du coup l'entourage aussi de Sto avec TTP, TNF, Mhm. on a P4 du coup avec Muchos qui est en train aussi de se frayer un chemin, hein, Ouais, il y a de se aussi frayer un il y a nom. Radit. Euh, Il y a aussi des gars un peu plus de la scène SoundCloud, tu vois. Je pense à Vesco, Jamie, tout ça. mhm. C'est des mecs, ils travaillent vraiment bien et ils apportent. Enfin, ils font leur shit, tu vois. Ils font vraiment Mhm. leur truc. Ok, on a une question, une double question, mais Ok. c'est la même, de Bulldozer et Gapawang, c'est quel est le featuring de tes rêves? Le featuring de mes rêves. Ouais. Damn, je me suis jamais posé cette question. Featuring de mes rêves. Je pense que actuellement c'est pas un rappeur genre. Mhm. C'est hors rap. Une chanteuse coréenne qui s'appelle Miso Ok. et je kiffe sa vibe et ouais, ce serait mon feat de rêve. Ok, je trouve ça trop intéressant en vrai. Parce que par exemple, il y a des artistes, tu vois, qui vont prendre aussi des. Quand on pose cette question-là à des artistes, Mhm. souvent ils ont tendance à prendre une voix chantée. Et une voix souvent aussi de femme. Mhm. Par exemple, j'avais vu aussi une vidéo, je sais pas si ça te dit quelque chose, de la Beta Squad. Non, C'est non, non, je des, connais en pas. gros, globalement, c'est des youtubeurs, créateurs de contenu UK. Et globalement, ils avaient fait un épisode avec Stormzy. Et l'idée, c'était. Ils devaient deviner qui est le vrai rappeur parmi une liste de rappeurs qu'ils avaient en Ah, face d'eux. ok, ok. Et il y en a un, justement, ils avaient posé une question pour déterminer un peu qui est un charlatan ou pas. Et l'artiste en question, le vrai artiste, il avait répondu Cléo Sol, Ok, c'est qui? Je c'est connais une pas. chanteuse. Ok, Et c'est une chanteuse bref, aussi. et du coup, voilà, UK? c'est une chanteuse, je sais pas si c'est UK, mais bref, dans tous les cas, Mm. même idée, c'est une voix Ouais, chantée mais aussi. j'avoue, enfin, c'est une artiste que j'écoute depuis ça fait quoi, 3 ans maintenant, et c'est une artiste que j'apprécie vraiment beaucoup. De toute façon, toute la scène R&B coréenne, c'est très très fort. Si jamais vous faites chier, vous voulez découvrir quelque chose de différent, tu vois, musicalement, des vibes beaucoup plus chill et bah, franchement, des choses que tu peux pas retrouver forcément en France, bah, Miso, Off and Off, c'est que des artistes que je kiffe. Ok, on va finir avec deux autres questions. Vas-y. Donc, une question de Caro. Donc, ta perception de toi a-t-elle changé depuis que tu es artiste? Euh, Je pense que oui. Ça m'a donné. Enfin, je pense que être artiste, c'est à ce moment-là que j'ai concrétisé quelque chose que je voulais pas faire depuis longtemps. Tu Ok. vois, je me rejetais un peu, tu vois ou pas. Ça fait très. Enfin, depuis que je suis petit, je baigne dans la musique, mais j'ai jamais eu l'envie de passer parce que je pensais que j'étais illégitime.
tu vois. Ok. Je ressentais vraiment le fait d'être illégitime par rapport à faire de la musique. Et quand j'ai commencé à en faire, tu vois, je me suis dit, mais en fait, non, tu vois, je fais ce que je veux. Tu Mhm. vois, j'ai pas à avoir des idées comme ça. Et ouais, je pense que j'ai aussi pris plus confiance en moi et enfin en tout cas en ce que je faisais. Ouais. Pas forcément en moi la personne, mais en ce que je faisais. Et ouais, ça a été une bonne chose dans une chose positive. Ok. Et bah enfin, dernière question et on arrive justement dans cette fin d'émission. Ah ouais, Dernière déjà. question et Ouah, je c'est trouve que passé cette vite. question elle est trop bien pour finir. Vas-y, vas-y. Donc c'est une question commune de Léonie et Gapawang. Ok. Euh, Tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans. Waouh. Euh, Dans 5 ans, j'espère que je ferai toujours la musique que j'aime. Mhm. Euh, J'ai pas forcément d'objectif parce que dans la musique, tu sais pas, hein. Tu vois, il y en a, ils sont taffés pendant 10 ans et ils pètent la 11e année. Il y en a, ça fait 1 an, ils font de la musique et ils prennent direct. Tu vois, tu sais jamais vraiment, mais dans 5 ans, bah, j'espère continuer à faire la musique que j'aime et bah, j'espère quand même avoir pris un peu plus en visibilité quand même. Mhm. Parce que le but, c'est de partager sa musique aussi et de partager sa vision, tu vois. Ok. Partager aussi son art. Tu vois, ce qui est bien avec la culture, c'est que c'est fait pour être partagé, pardon. Et moi, je veux vraiment que les gens comprennent Ils et comprendront. captent, voilà. Ils comprendront. Ils Inch'Allah, comprendront. Inch'Allah, Inch'Allah. Et bah, je pense que c'est justement ce qui va conclure du coup cette jolie interview. Franchement, C'est c'était passé archi vite. c'est archi vite. Franchement, j'ai pas vu le temps passer. En plus, big up à la régie, parce que ouais, j'étais trop une galère avec les mics. Franchement, big up à vous. Et franchement, bah, lourd l'interview. Vrai, lourd T'as l'interview. kiffé? Bon, franchement, sympa. Sympa, le setup est sympa. Les mecs sont carrés, ça travaille. Et let's go. Nickel. C'est quoi, ça a été quoi ta rubrique préférée dans l'émission? Méta, c'est intéressant. Ok. Parce que même quand on a parlé de New Wave là, Ouais. j'avoue, c'est un sujet un peu. C'est un sujet un peu d'habitude qu'on voit sur Twitter, tu vois. Ouais. Mais ouais. Est-ce que tu dirais que ce serait pas un peu un sujet justement propice au hot take? Ouais, je pense. Je pense. Franchement, tu veux faire une question un peu sur la New Wave. Enfin, New Wave, bref, on s'est compris quoi. Tu Ouais. demandes les artistes et ça va être marrant. Ok. Ça peut être marrant. Bah en tout cas, franchement, je trouve que tu as justement apporté des très belles réponses. On nous a justement dit ouais, que j'avais vu je crois, un message dans le chat qui disait que les questions et surtout aussi les réponses étaient super intéressantes. Bah merci beaucoup à toi. En tout cas, on va justement conclure ce stream. Encore une fois, bah écoutez, tout simplement, merci beaucoup à tous d'avoir du coup suivi une émission. Je regarde la caméra là, faut que j'arrête de regarder en bas. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi une émission. Merci à ceux qui l'auront écouté aussi sur Spotify et sur Deezer. Tout simplement, je tiens aussi à remercier la régie qui a été aussi incroyable et aussi le photographe, parce qu'on a un photographe qui a immortalisé un peu la soirée. Voilà. Merci beaucoup à Flex, merci beaucoup à Thomas pour l'émission de ce soir. Et enfin, merci à toi aussi pour cette émission. Eh mon gars, merci à toi. Franchement, ça m'a fait plaisir que tu me dis ouais, vas-y, viens, on fait une interview et tout. Ça m'a fait plaisir. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Et en plus, c'est hyper carré. Je te dis, c'est hyper carré. Donc, merci Big Snake. Et bah écoute, je t'en prie, moi ça a été un plaisir. Merci aussi à Bulto. Merci à Bulto, oui, c'est vrai. Bulto, mon Le communicant, modo. le CM. Merci beaucoup à Bulto. Bref, merci beaucoup à tous ceux qui ont travaillé Et moi, je là-dessus fais une autour. petite dédicace. Oui, bien sûr, tu peux la faire, vas-y. Ah, j'avoue, je sais pas si je t'ai pris de court un peu. Non, t'inquiète, de toute façon, c'est dans le conducteur. Dédicace à tous mes gars de P4. Dédicace à Nobody Likes Birdie, Coton Blanc, tout ça. Des gars qui travaillent de ouf. Et à toute la scène lilloise en vrai, parce que je sais que cette année, tous les artistes de la région, ils vont envoyer du sale. Donc les gars, suivez. Et montez ça, parce que on va envoyer du lourd. Et bah, c'est nickel. Moi, je tiens aussi à partager aussi les réseaux. Je pense que vous l'avez vu diffuser du coup en bas sur l'émission. Mais globalement, allez follow l'émission sur Twitter, allez follow l'émission sur Instagram et sur YouTube et TikTok. On envoie du contenu dessus. Et voilà, de toute façon, il y a les annonces des prochains invités sur les réseaux. Donc, en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui auront partagé l'émission. Et puis voilà, on va se laisser avec le mot de la fin par Orphée. Ah ouais, Orphée, c'est quoi ton mot? c'est vrai qu'il y avait à le mot dire de la fin. Ta dernière phrase et on conclut là-dessus. Dernière phrase. Ton dernier mot.
Franchement, je vais sortir un truc un peu bateau, mais On regardera la cam si ouais, possible. on va regarder la cam. Je vais sortir quelque chose d'un peu bateau, mais faites-vous confiance et allez au bout de vos idées. Même si parfois vous savez pas forcément où vous allez, mais le tout c'est de faire le premier pas, parce que le reste vient après. Voilà. C'est super beau, mais c'est pas une phrase, je suis trop dégoûté. Mais vas-y. Ah oui, c'est vrai pour ta. Ouais, pour la carte. Mais c'est pas grave. Non, mais ouais, t'inquiète, tu trouveras, tu trouveras. Ouais, c'est pas grave. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir suivi l'émission. C'était Snake et Orfèvre pour Yes. Profil. Je vous remercie, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans 2 semaines.